Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de lance-grenade. Alors c'est le modèle EGLM H03, il est fabriqué par Seals Toys Company et vous allez pouvoir vous le procurer pour 240 € chez Crapahut. Pour le packaging, vous avez une boîte en polystyrène préformée. Pour le couvercle, c'est simplement du carton avec toutes les informations qui figurent sur le dessus. On retrouve le nom de la réplique, le logo du fabricant et puis un petit autocollant avec la couleur puisque le modèle se décline en deux versions, Black ou Coyote. Le pack est constitué du lance-grenade qui est installé sur son module indépendant. Vous avez également deux adaptateurs pour installer le lance-grenade seul sur une réplique de SCAR. Vous avez aussi un système de visée. Et puis pour terminer, une notice qui est fournie sous une pochette plastique. La notice est sous forme de livret, quelque chose qui est assez bien fait. Alors malheureusement tout en anglais, mais enfin vous avez pas mal de dessins, des explications qui sont relativement faciles à comprendre. Donc normalement ça devrait être suffisant pour vous permettre de pouvoir appréhender et puis apprendre complètement les manipulations, l'entretien, l'utilisation de cette réplique. Alors petit bémol, il manque une explication qui à mon sens est quand même assez importante concernant l'installation des adaptateurs pour installer le lance-grenade sur le SCAR, mais bon, dans la vidéo je donne l'explication, donc normalement ça ne devrait plus vous poser de problème. Et puis enfin, au début, vous avez l'histoire un petit peu de la conception du lance-grenade en lui-même, donc ça ce sont des faits réels on va dire, ça explique un petit peu pourquoi ce lance-grenade a été conçu, donc en fait pour être installé, pour être placé donc sur les fusils d'assaut de type SCAR, que ce soit le SCAR L ou le SCAR H, quelque chose de vraiment spécifique avec un système de déclenchement vraiment novateur qui évite trop de manipulation et permet de pouvoir passer d'un mode de tir à un autre vraiment très rapidement. La réplique est fabriquée en aluminium, en polymère et en acier. Elle est prévue pour tirer des grenades standards de 40 mm. Pour la longueur, 526 mm crosse repliée, puis si vous la dépliez complètement, là vous allez passer à 683 mm. Elle est équipée de 3 rails Picatinny, donc 2 rails latéraux, côté gauche et côté droit, et puis également un rail supérieur. Pour la longueur de chaque rail, 34 cm. Le système de visée est un cadran qui est amovible, donc dessus on a un guidon et un cran de mire. Donc le guidon c'est juste ce petit trait qui est là à l'avant avec le petit point blanc. C'est quelque chose qui est réglable en hausse, vous voyez vous avez un petit ressort et puis sur le dessus une petite molette. Donc là vous allez pouvoir régler la hauteur de votre guidon. Et pour le cran de mire, il est tout simplement sous forme de curseur sur une alidade de visée. Alors là on s'aperçoit que c'était monté à l'envers. Normalement la partie qui est ronde ici, la petite barre ronde, devrait être en bas. Alors là, bon, l'erreur pour la réparer, ça va être très simple. Vous avez une petite vis de butée qui se trouve ici, il suffira de l'enlever, de démonter le curseur et puis de le repositionner, disons, dans le bon sens. Ensuite, pour le réglage, vous avez quelque chose qui va vous permettre vraiment de calculer vos trajectoires. Donc c'est quelque chose qui est assez bien étudié. Un système qui est déporté, ça va être légèrement sur le côté gauche de votre réplique. Pour installer sur la réplique, vous avez un système de mâchoire, un quick disconnect. Donc pour mettre en place, tout simplement, on ouvre, on positionne le cadran sur le rail d'interface. Ensuite, on refait basculer le petit levier et là c'est installé. Alors là, le levier, malheureusement, on ne peut pas le verrouiller à fond, ce qui est vraiment dommage. Donc là c'est pareil, quelque chose qui est à mon avis à rectifier, puisque là on risque de se prendre dans des branches du décor ou quelque chose. Ça pourrait déverrouiller le système de visée et le faire tomber. Donc ça c'est un petit peu dommage, ça aurait pu être optimisé on va dire au moment de la fabrication. Pour le fonctionnement, quelque chose de vraiment très simple, il y a vraiment peu de fonctions donc, sur cette réplique. Première fonction, on va dire la crosse qui est rétractable. Donc ici, vous avez un petit bouton que vous pouvez pousser, donc ça vous permet de tirer la crosse, de la faire coulisser sur son axe pour pouvoir l'agrandir ou alors la rétrécir. Ça va vous permettre de pouvoir l'adapter donc à votre taille. Elle est équipée d'un passe-sangle, donc quelque chose qui va vous permettre de pouvoir attacher votre réplique. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors c'est en polymère, donc attention toujours avoir quelque chose de bien assuré pour éviter de la casse éventuelle. Ici vous avez un trou qui est tout simple. Je déconseille sincèrement d'y accrocher un mousqueton de sangle en métal. Ça pourrait casser au moment d'une torsion, donc ça c'est pareil, il faut être assez prudent. La plaque de couche est en caoutchouc, quelque chose qui est vraiment agréable, ça a vraiment un bon grip. Donc quand vous allez épauler la réplique, là ça va être vraiment parfait.
Pour ouvrir, très simple, quand vous tenez la réplique sur le garde-main, vous avez au-dessus de votre pouce naturellement un petit levier donc, qui fait saillie. Donc vous le pressez et là ça va dégager vers l'avant le canon qui va se ravancer. Et là après vous allez pouvoir tirer pour dégager complètement l'ouverture de la chambre. Et là vous allez pouvoir tourner sur le côté gauche ou sur le côté droit. Donc là c'est vraiment parfait, qu'on soit droitier ou gaucher, on va pouvoir réapprovisionner la réplique facilement sans problème. Alors à noter cependant que ça sera toujours pareil, ça sera toujours les droitiers qui seront avantagés puisque le bouton d'ouverture lui se trouve sur le côté gauche. Pour déclencher le tir, vous avez la détente qui se trouve non pas sur le dessus, donc face à la poignée, donc un déclenchement classique. Là il va falloir utiliser donc votre annulaire et votre auriculaire pour pouvoir déclencher le tir, puisque la détente c'est cette pièce qui se trouve ici, donc quelque chose de vraiment très particulier. Vous comprendrez un petit peu après pourquoi ça a été conçu comme ça. Vous avez ici le bouton de la sécurité, donc quand il est enfoncé et qu'il dépasse du côté droit, donc là vous avez la détente qui est complètement bloquée. Là ça bloque le tir, ça empêche un départ de coup. Quand vous le faites sortir donc du côté gauche de la réplique, quand vous tirez, là vous avez le percuteur qui peut avancer complètement, venir appuyer donc sur le déclencheur de la grenade et provoquer un départ de bille. Si vous souhaitez démonter le lance-grenade de son module, pas besoin d'outils, c'est vraiment très simple. Ici vous avez deux leviers, donc c'est toujours le même principe de Quick Disconnect. Donc il va falloir les basculer en position ouverte et à partir de ce moment-là, vous avez votre lance-grenade qui va être séparé complètement donc, du module. Donc là, vous allez pouvoir installer le lance-grenade sur votre réplique de SCAR aussi facilement qu'on vient de l'enlever du module. C'est vraiment quelque chose qui est très très rapide. Pour solidariser le système de détente d'origine ou les deux adaptateurs, vous avez deux types de fixation. D'abord des encoches et puis enfin une petite barrette. Alors sur les adaptateurs, les barrettes sont verrouillées au moyen d'une petite goupille. Attention de ne pas la perdre, donc ça s'enlève avec une petite pince. Sur le système de déclenchement original, là, pas de petite goupille, ça se manipule relativement facilement. Vous pressez sur le côté gauche, la goupille va faire saillie sur le côté droit, donc là il vous suffit de la désengager. Une fois qu'elle est désengagée complètement, on tire vers l'arrière le système et là ça se démonte. Alors pour les manipulations je ne vais pas le faire bien sûr avec les adaptateurs puisque là il faudrait démonter les goupilles. Je vais tout faire avec le système de détente, quelque chose qui sera beaucoup plus facile. Donc là on a une manipulation qui malheureusement n'est pas expliquée dans la notice et qui va vous faire galérer si vous ne faites pas attention. Donc pour la fixation on va déjà commencer par insérer donc le système dans les encoches. Et ensuite, il va falloir presser ce bouton. Ça, c'est quelque chose, comme je disais, qui n'est pas expliqué et qui peut être assez galère. Quand on sait le faire, c'est vraiment très simple. Vous voyez, ça s'installe facilement. Mais si vous ne connaissez pas la technique, là, vous allez vous gratter la tête pendant un certain moment. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il suffit simplement de rebasculer la goupille et c'est réinstallé. Petite précision concernant les adaptateurs, ici le bouton de sécurité n'est pas tout à fait au même endroit que sur le système de détente original. Là ça se trouve juste sur le dessus, tout à fait à l'arrière de l'adaptateur. Donc quand vous avez le bouton qui fait saillie sur le côté droit, là la détente est complètement bloquée, vous ne pourrez pas tirer. Par contre si vous le faites sortir de l'autre côté, là vous allez pouvoir autoriser le tir. Quelque chose qui peut sembler un petit peu bizarre à ceux qui ne connaissent pas le SCAR et son lance-grenade, c'est la position un peu particulière du système de détente, donc il ne se trouve pas manipulé par l'index. Alors dans cette configuration-ci, en lance-grenade seul, c'est vrai que c'est pas très naturel pour l'utilisation, pour le déclenchement du tir. Par contre, quand vous utilisez un des adaptateurs et que vous placez le lance-grenade sous un SCAR, sous un AEG, là, c'est vrai que ça prend tout son sens puisque vous allez pouvoir manipuler avec votre index la détente de votre AEG et puis avec les autres doigts le lance-grenade en lui-même. Donc là, c'est vraiment parfait puisque sans déchausser votre réplique, vous allez pouvoir faire feu avec l'un ou l'autre des systèmes indépendamment. Ça, c'est vraiment nickel. Pour ce système de réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a quelque chose qui est très bien fait, avec un usage de matériaux de qualité, quelque chose qui est bien fini, si ce n'est les petits défauts
Sur le système de visée, là on a le Quick Disconnect qui ne se ferme pas complètement, le curseur qui est monté à l'envers, ça c'est quand même vraiment dommage, mais bon, c'est anecdotique, pour le reste on a vraiment quelque chose de vraiment parfait. Vous avez un double usage pour ce système, à la fois celui d'accessoire sur une réplique de Scar, comme également celui de réplique secondaire, vraiment indépendante, donc ça c'est vraiment nickel. Vous avez un usage qui est vraiment très facile si vous installez sur une réplique de Scar, comme je l'ai expliqué, le système de détente est vraiment bien positionné, le système de verrouillage avec la sécurité c'est pareil, donc vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de manipulations pour passer d'un mode de tir à un autre, ça c'est vraiment impeccable. Voilà pour la présentation de cette réplique, le GLM MK13 Mode 0 de chez Seals Toys Company. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets également dans la description de cette vidéo tous les liens du site Crapoid, ça vous permettra de prendre contact avec eux pour avoir plus d'informations. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.